Hello hello, pour cette nouvelle guidance, nous sommes le 11-11-2022, véritable portail énergétique, notamment le chiffre pour les flammes jumelles, petit clin d'œil. Je ne sais pas de quoi nous allons parler, je sais juste en ressenti par rapport à ce chiffre 11-11-2022. 11-11 ça fait 22, donc double 22. On parle de couple, d'union avec le 0 de nouveau départ. Voilà mes ressentis avant de démarrer cette guidance avec vous. Installe-toi confortablement. Alors oui, je me suis fait un petit souci au doigt. Tout va bien, ne mettez pas de mots. Tout va bien, c'est des choses qui arrivent. Risque du métier. Je demande une protection, comme d'habitude, sur cette guidance. Oh là là. Ok, je sens plusieurs sortes d'énergie. Ok, là déjà on parle du masculin. Alors qu'est-ce qu'on dit sur le masculin sacré? Je vous montre la carte. Elle est sortie, c'est la toute première qui a sauté du jeu. Donc visiblement, on va vous donner des nouvelles du masculin sacré. Ça peut être ton autre, ça peut être toi. Je parle de polarité, encore une fois, d'énergie, hein, et en aucun cas de sexe. Donc cette énergie, masculin ou masculine, est en pleine croissance. Je dirais que cette pleine lune l'a aidé à se transformer, à se métamorphoser, surtout aussi à trouver la lumière en lui, à avoir peut-être des révélations sur son avenir, sur qui il est vraiment. C'est vraiment cette pleine lune là, c'est-à-dire que ça s'est joué il y a 2 jours pour moi. On est 11-11 et aujourd'hui avec ce portail énergétique, ça va encore appuyer là-dessus. C'est quelqu'un qui a envie de reprendre son pouvoir, qui est bien décidé d'aller de l'avant et de faire les choses différemment dans sa vie. Waouh, c'est quelqu'un visiblement qui passe à l'action. Ça suffit, la procrastination. J'ai doublé de la carte. C'est très beau. Changement. Là, ça ne rigole plus. Comme j'ai envie de vous dire souvent, ça ne rigole pas. Le masculin change, grand tournant dans sa vie, dans son entourage, dans ce qu'il souhaite faire. Il s'étonne peut-être par lui-même, cette énergie yang, cette force qu'il a désormais, peut-être c'est en se connectant à distance à sa féminine sacrée, mais là je ressens des énergies d'impulsion. Il a une impulsion dans sa vie, c'est plutôt positif, je ressens rien de négatif, je ressens juste maintenant de l'empressement. C'est maintenant. C'est tout à fait ça, 11-11-2022, je vous en parlais, c'est un nouveau départ. Il a envie d'aller vers cette union, vers sa féminine sacrée, la personne de son cœur avec qui il vibre. Il a en tout cas énormément de foi sur ce duo. Vous savez, si vous me suivez un petit peu, j'aime bien parler de duo et pas de couple. Couple, je trouve, c'est encore enfermant. Vous êtes nombreux à penser que les couples, c'est déjà vivre sous le même toit, faire tout ensemble ou la plupart, alors que non. Un duo, on peut avoir... j'ai beaucoup de personnes autour de moi qui s'aiment, qui sont ensemble, donc en duo, qui avancent sereinement, ils partagent des très bons moments, ils ne vivent pas forcément ensemble, ils ont peut-être des enfants de part et d'autre, bref, c'est des nouveaux duos qui arrivent à cet instant, plus d'authenticité, plus de franchise, on accepte l'autre comme il est, on se dévoile, ça c'est beaucoup sur les liens sacrés que je fais, hein, entre les âmes sœurs, les flammes jumelles. Vous êtes beaucoup, c'est plutôt des secondes vies. Vous avez vécu des expériences passées, en tout cas pour la plupart, vous n'avez pas 15-20 ans. Et vous avez eu de nombreuses relations qui aujourd'hui ne correspondent plus. Vous avez été très souvent en échec. Vous y avez cru à chaque fois, ok, il y avait peut-être de la passion, mais rien à voir avec cet amour que je ressens sur cette table. C'est plus fort, c'est peut-être contre son gré, car je vous le rappelle là, j'ai un masculin sacré qui avait pris la fuite, voilà ce qu'on me dit. Et il ne peut plus, tout simplement, c'est en gestation depuis longtemps. Ses sentiments ont envie d'exploser. On va voir les cartes qui suivent, mais là, je pense que vraiment, il a besoin de se rapprocher de la personne de son cœur. Énergétiquement, en tout cas, elle lui manque. C'est sa nourriture. Alors, c'est pas de la possession, ce n'est pas de la dépendance affective. On est au-delà. On est sur un manque positif. Voilà ce que j'entends.
Ce masculin sacré n'a pas réellement besoin par dépendance de son autre, mais il a simplement envie de se nourrir de son énergie, de son amour. Il la ressent pour l'instant à distance. C'est plus fort. L'univers pousse, c'est le monde invisible qui est derrière lui. C'est aussi quelqu'un qui passe à l'action. Voilà, c'est vraiment ça que j'entends. Il passe à l'action et ça va booster. Hein. C'est pas quelqu'un qui va faire ça timidement. Ça peut être un changement de travail, un changement de domicile, une mise au point avec ses anciennes relations. C'est-à-dire il va couper les ponts avec des ex, des personnes qui ne résonnent plus avec lui ou des gens autour de lui qui sont en gravitation, toujours un peu toxiques, un peu avoir besoin de lui demander des choses. C'est un masculin sacré qui va souffler. Il va souffler, il va aller prendre l'air, nouveau départ pour ce masculin sacré, tout en confiance, en sérénité. Il sait désormais qu'il est aidé par l'univers. Il ne se sent plus seul. En ressenti énergétique, j'ai un masculin qui sort de sa nuit noire de l'âme. Waouh, regardez comme on est en connexion avec l'univers. Donc, c'est la date du jour, mais également les énergies que j'ai ressenties au tout début de cette guidance. Réel commencement, une nouvelle porte qui s'ouvre. Le masculin, ces dernières semaines, a fermé des portes, il s'est attelé à la tâche, ça n'a pas été simple, il a beaucoup d'obstacles, des personnes qui lui mettent des bâtons dans les roues par jalousie. C'est un masculin sacré qui brille, beaucoup de charisme. Il fait des jaloux dans son entourage car il est en pleine réussite. Il y a juste ce côté sentimental où malheureusement il tourne en rond. Mais c'est normal parce que visiblement il n'est pas encore avec la personne de son cœur, il n'est pas encore en totale authenticité avec ses sentiments. Ça ne saurait tarder visiblement là. Hein. Attendez-vous à peut-être des nouvelles de votre autre. Si vous êtes féminine sacrée, on va aller pousser un petit peu plus loin. Allez, elles ont sauté littéralement. Ah ouais, c'est un masculin sacré là qui a fait le bilan, qui a pris de la hauteur. Peut-être vous étiez en séparation, ça lui a fait énormément de bien. Il a fait le bilan de ce qui s'est passé avec la personne de son cœur, les bons moments, les moins bons. Et c'est surtout que cet amour persiste. Voilà, quelque chose qui dure dans le temps. Il comprend enfin que c'était un véritable chemin. Il s'est écarté de son chemin de vie, de sa destinée. Les liens sacrés sont destinés. Vous avez beau faire ce que vous voulez. Quand c'est le bon moment, on parle de timing divin, c'est le bon moment. Il n'y aura pas d'excuses. Il ne pourra pas y avoir d'obstacle en fait. Personne ne peut séparer ces deux personnes qui sont flammes jumelles. Là, on parle beaucoup des flammes jumelles ou âmes sœurs. Âmes sœurs, je le rappelle, c'est des très beaux parcours. C'est très magique aussi, c'est beaucoup plus fluide. Souvent, ça a tendance à peut-être s'essouffler davantage que la flamme jumelle. On part sur plusieurs vies et puis ça fait travailler grandement l'un et l'autre. Il peut arriver parfois, je mets une aparté, que deux flammes jumelles, voire quatre, j'ai envie de vous dire, se mettent ensemble, mais pas avec les jumeaux jumelles. J'espère que vous m'aurez compris, c'est-à-dire vous avez, vous, votre flamme jumelle, peut-être d'autres connaissances flammes jumelles, et vous allez, en attendant que votre flamme jumelle soit prête, peut-être partir avec la personne aussi qui vous fait vibrer, qui vous aspire vraiment de la joie, vous vous amusez, c'est fluide, mais ça reste une âme sœur. Voilà. Donc pour moi, ça restera plutôt temporaire sur le temps, si vous êtes sur le parcours flamme jumelle. Un masculin sacré qui a terminé sa phase d'introspection. Ah, je pense que vous allez aimer cette guidance. C'est terminé, sur la tête de l'eau, c'est vraiment ça. Fin de la nuit noire. Fin de cette sortie de réflexion, d'introspection. Je tourne en rond, j'y vais pas, j'essaie avec d'autres personnes. Mince, ça ne fonctionne pas, mais qu'est-ce que j'ai fait à l'univers? Bref, un masculin sacré qui fait la lumière sur votre union, enfin. Vous lui aviez dit peut-être il y a longtemps, il y a quelques semaines, j'en sais rien, ça dépend des parcours. On est sur une guidance générale. J'en appelle à votre discernement, ça ne peut pas correspondre à tout le monde, ok? Prenez uniquement ce qui résonne dans votre corps, dans votre cœur. Faites des expériences, multipliez les guidances et vous verrez qu'il y en a qui résonnent tout de suite et d'autres pas du tout. Voilà, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, ça m'encourage.
Un masculin sacré qui s'en remet à l'univers, qui est à la fois magnifique. Magnifique. Ok, peut-être une autre carte. Ce portail 11 va l'aider à se révéler, à appuyer, va l'aider à accepter son amour, ce lien sacré. Il ne peut pas en être autrement, il va se résigner. On parle de résilience là, c'est beau. C'est aussi un masculin qui est dans ses énergies, c'est aussi en face une féminine sacrée qui a totalement lâché prise, qui est dans sa mission de vie très certainement, où on passe de l'être, qui travaille là-dessus. Et qui n'attend plus non plus la réunion ou les pré-réunions. Ce sont des féminines sacrées qui sont en complétude, qui ont beaucoup avancé. Masculin volontaire, c'est quelqu'un qui connaît ses failles, mais qui va vouloir se dévoiler par rapport à la personne de son cœur. C'est peut-être quelqu'un qui ne vous a pas dévoilé ses sentiments d'ailleurs. Et il a la volonté de le faire. Qu'est-ce que j'ai, ce qui suit? Ouais, le discernement, hein, j'en reparle. Il essaye juste de savoir comment vous faire passer ce message, comment s'y prendre. 11-11 quand je regarde les yeux sur cette caméra, c'est juste dingue. Pleine synchronicité avec l'univers, merci la source. Voilà, il ne sait pas encore trop comment s'y prendre, mais en tout cas, il a envie de vous dire ce qu'il en est. Je pense qu'aussi vous, de votre côté, vous lui avez tout dit. Et il a trouvé ça beau et authentique, il a trouvé ça puissant. De toute manière, que ce soit en coaching, en guidance, je vous le conseille. Soyez vous-même, d'accord? Essayez d'aller vous connaître déjà, aller chercher au plus profond de vous. Et puis soyez naturel, soyez authentique. C'est là que ça paie dans votre vie. On peut être total authentique sur les parcours, vraiment quand même, quand on avance sur le parcours, quand on a guéri ses blessures ou la plupart. Au début, on ne peut pas être authentique, on a peur de perdre l'autre. Il y a la peur de l'abandon qui est trop puissante, la peur du rejet. Et c'est trop puissant, les deux ont des masques en fait, et c'est l'ego qui tourne en rond. C'est pour ça que ça s'explique, hein, le parcours flamme jumelle, vous avez beaucoup d'allers-retours. Il faut que ça s'harmonise. Waouh, c'est quelqu'un après cette grosse période de vide, hein, il a passé la nuit noire de l'âme. Voilà, c'est quelqu'un qui reprend sa vie en main, j'ai la souveraineté. Il reprend toute sa vie en main comme il l'entend. Je dis il, on parle du masculin sacré. Si vous avez fait avancer, on ne sait jamais. C'est une énergie du masculin sacré. Ça peut correspondre à elle, il ou elle. Qu'est-ce que j'ai en dos de deck? Ouais, la carte plaisir. Vous lui manquez énormément. Il a envie de retrouver vos moments de plaisir, de plénitude, de sérénité. Il vous ressent en pleine puissance. Vous avez posé vos limites. Ça, c'était les dernières guidances. Les féminines sacrées posaient leurs limites. Et du coup, elles ont révélé leur pleine puissance. Elles se sont libérées. Voilà. Du coup, qu'est-ce qui se passe quand la féminine sacrée se libère? Vous voyez, ouverture du cœur, beaucoup plus de connexion avec la source, de confiance, de lâcher prise. En effet miroir, son autre se libère aussi. Donc, bravo. On me parle là encore d'un duo ultra protégé par la source, que vous soyez sur un parcours d'âme sœur ou un parcours de flamme jumelle. Si cette guidance résonne, j'en suis ravie. On continue. Hop, elle a sauté. J'avais envie d'aller voir un petit peu la carte du duo, de l'association, de l'union. C'est vraiment ça que votre autre envie. Un projet à deux va voir le jour. Vous n'êtes plus seul. Bon, lui, le fait de revenir vers vous va l'ouvrir en fait, le champ des possibles. Quand on s'ouvre à son cœur, à son authenticité, à ses réels sentiments, on ouvre le champ des possibles. Donc, dans la matière tous les jours, il va avoir des cadeaux, tac, 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 des projets qui se débloquent et ça va aller puissance 10 000. Ça va aller très, très, très vite. Voilà ce qu'on me dit. J'ai envie d'aller creuser un petit peu dans la matière ce qui va se passer pour votre autre ou pour vous. On me dit là, avec ce dos de deck, la vie que vous avez toujours rêvé ou votre autre est en train de s'amorcer dans la matière. Donc, c'est très, très beau. Une vie de château, de sérénité. Alors, c'est pas château le côté matériel, mais en fait, vous allez être dans l'abondance tous les deux. Le fait déjà de vous rapprocher
Encore une fois, ne vous bloquez pas avec ces peurs d'engagement, de duo, d'habiter ensemble, tout ça. Si vous êtes flamme jumelle, ouvrez le champ des possibles. Vous avez plein de choses à vivre, arrêtez de vous enfermer dans des limites. Ouais, c'est quand même un masculin qui revient avec un esprit de sérieux, de construction. C'est pas quelqu'un qui va refaire un aller-retour. Pour moi, c'est vraiment quelqu'un qui va s'engager, ouais, qui va ancrer les choses dans la matière. En tout cas, il est parti pour. Et advienne ce qui pourra. Ouais, j'avais le puits, hein. Avant il était bloqué dans sa vie. Hein. Il tournait en rond, même ses projets étaient en stand-by parce qu'il restait à distance de la personne de son cœur. Cette personne, voilà, qui est ici en fait. Il a beau avoir d'autres rencontres ou amitiés charnelles ou autres. Hein. Voilà. Voilà où vous êtes. Si on parle de votre masculin sacré, bien sûr. Hein. Mais... c'est quelqu'un qui met cette féminine sur un piédestal. Et du coup, il s'en veut. J'ai un petit peu de culpabilité, là. Il sait que vous êtes son paradis. C'est très beau. Il sait que c'est vers vous, la sérénité et l'abondance. C'est beau, hein. Vous brillez à distance. Vous l'inspirez à distance. Magique. Magique, magique, effet miroir total. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Choix, hop, choix. Et message, invitation. Là, j'ai des nouvelles qui se profilent pour vous, là. Déménagement. Alors, vous allez peut-être discuter d'un emménagement. En tout cas, il y a un rapprochement de domicile entre vous deux. Voilà ce que je ressens. Dans la sérénité, dans la lumière, tout ça est ultra protégé par l'univers. Là, bien sûr que les guides sont là, l'univers est là. Si vous osez être vraiment vous, être naturel, que vous faites, encore une fois, j'appuie dessus, des choix de cœur, des choix vibrants pour votre vie, pour la suite, l'univers vous soutiendra et vous enverra les cadeaux. Ouais, c'est quelqu'un qui a envie de s'engager avec vous. Hein. Il étudie la question, envie d'un engagement. Belle avancée du masculin sacré. Ouais, on est en pleine étude de cet engagement. Il le sait, il n'a plus peur. Hein, c'est du pur bonheur qui arrive pour vous deux là. Magique. Pur bonheur. C'est les fleurs. C'est peut-être aussi un cadeau. Il a envie de vous offrir un cadeau, quelque chose qu'il ne vous a jamais offert. Alors déjà, on me dit du temps. Parce que c'est quelqu'un qui a été toujours très pris, qui ne vous a pas accordé beaucoup de temps. Il vous accorde de l'importance à distance, mais le temps physiquement, dans la matière, dans la vie de tous les jours, c'était un peu compliqué. Mais ça venait de ses peurs en fait. Hein. Il se bloquait lui-même, c'était quelqu'un qui était bloqué dans ses émotions. Et c'est quelqu'un qui s'est libéré hein, et qui accepte maintenant de ressentir des choses vis-à-vis de vous. Il a refait le bilan, voilà ce qu'on dit. C'est quelqu'un qui a envie d'aller créer ce bonheur. Il sait que le bonheur, c'est vous. C'est pas quelqu'un d'autre, en fait. Il le sait. Ouais, passage de l'ombre à la lumière. On part sur une nouvelle métamorphose de votre couple. Là, ça s'harmonise, les énergies. Et le portail 11-11 va encore plus s'appuyer pour ceux qui seront prêts. Invitation, construction, quelque chose de sérieux. En tout cas, son engagement est sérieux. Le pas que cette personne va faire vers vous, c'est un pas du fond du cœur. Et c'est ça que vous allez voir. Peu importe ce qu'il va vous dire, je suis prêt, je ne suis pas prêt, je veux bien ça, je veux pas ça. Pour moi, il va y avoir de la communication de nouveau. C'est ce pas-là qui est important. Les féminines sacrées, n'en demandez pas trop. D'ailleurs, là, je le vois, vous ne demandez plus rien. C'est vraiment ce mindset qu'il faut continuer sur ce chemin. Vous n'avez pas à décider de ce que va advenir ou de ce que doit faire votre autre. Laissez-le revenir vers vous. Laissez-le vous proposer des choses. Vous savez vous positionner. Désormais, vous serez en pleine capacité de lui dire oui, non, ok, j'ai envie, j'ai pas envie, je suis peut-être avec quelqu'un, je suis pas avec quelqu'un. On fait ça en secret, pas en secret. Bref, tous les couples sont différents. N'ayez aucun jugement, aucune limite. Vous le savez, je n'aime pas les limites. Je suis toujours en train de repousser les miennes. En coaching, je vous pousse dans vos retranchements. Quand vous êtes à un super niveau, quand je vous félicite, tac, vous retombez parce que derrière, je sais que je vais remettre un petit coup de 6e. Voilà comment je procède, mais c'est pour vous faire évoluer en 2-3 mois. J'ai des réelles métamorphoses.
Ok, pour toutes celles que je coach, qui me font confiance, je le pose là, mais merci de votre confiance. Merci pour tous vos retours positifs. Voilà, c'est un vrai travail à deux, même à trois, parce que je suis très guidée par la source quand je vais au coaching. Je me mets vraiment en état de connexion avec la source pour vous aider et pour que l'heure de coaching ensemble vraiment vous soit profitable. C'est pas que de la discussion, j'en reparle, c'est des vraies libérations. Alors, qu'est-ce qu'on prend? Je continue. Mission de vie. Ça m'appelle parce que là, au vu de ces énergies, donc c'est plutôt des fins de parcours, même si j'aime pas trop vous dire début-fin. Mais là, vous êtes nombreux sur la chaîne de plus en plus. Je vous en remercie. Et je suis obligée un petit peu de vous guider par rapport aux énergies que je ressens. Oula, ça veut parler là. Bon, alors, on parle déjà que vous êtes un soldat de lumière. Vous êtes quelqu'un de lumineux. On parle d'artisan de lumière. Vous l'êtes, n'en doutez pas. Si vous regardez cette guidance, vous savez que vous avez cette lumière, cet amour inconditionnel à transmettre dans la vie de tous les jours. Donc, redescendez les pieds sur terre. Je le redis, j'ai la carte du chaman. Donc là, c'est vraiment un chaman, c'est incarner toute votre spiritualité, tout ce que vous avez appris sur votre parcours, incarnez-le dans la vie de tous les jours désormais. Ne restez pas trop en haut. Donc ancrage à la terre, ancragez toujours, vous allez ancrer ce duo dans la matière. Et puis on parle aussi des dons de guérisseurs. Voilà, regardez, allez chercher encore. On a plusieurs missions de vie. C'est pas quand vous avez une mission de vie, tiens, j'ai découvert ça chez moi, voilà, c'est bon, je suis dans mes missions de vie. Pas forcément. Vous allez peut-être passer par plusieurs missions de vie pour que la vraie mission se dessine et surtout pour aller chercher la mission du duo. Là, avant d'incarner ce couple, en tout cas, il va s'incarner dans la matière, mais il va s'incarner ce duo dans la matière. Il va falloir vous revoir pour essayer que ça se dessine, parce que vous avez pour moi sur les flammes jumelles une mission de vie commune. Pareil, ça ne se réfléchit pas, ça ne se décide pas, ça va s'imposer à vous. Ok, tous les deux, là on parle, hein, vous êtes des personnes qui aimez enseigner. Vraiment, vous aimez enseigner aux autres. Vous avez cette capacité. Vous êtes tous les deux pareil, là, même énergie. Hein. Vous avez l'énergie du duo de dirigeants, d'être à votre compte. En tout cas, vous prenez les décisions. Vous aimez aussi là beaucoup la liberté, tous les deux, l'un comme l'autre, liberté de travail. Là, on parle vraiment sur un travail, hein. Travail, mission de vie. Tous les deux, là, si ça résonne en vous, pour moi, c'est plutôt... ouais, vous êtes à la tête, soit d'une association, soit de quelque chose que vous allez créer. On va l'appeler projet, puisque je suis en guidance générale, donc il faut que ça corresponde à tout le monde. Ce nouveau projet, vous allez le créer à deux. Ça va se dessiner, hein. Vous allez peut-être garder vos métiers respectifs, mais il va se dessiner quelque chose. En tout cas, vous en rêvez tous les deux de peut-être faire quelque chose ensemble, un projet. On n'avait pas ça avant, hein, en matière d'énergie. C'est vraiment quelque chose qui arrive de par les bouleversements de cette nouvelle lune qui a été piquante en Scorpion, et puis le 11-11-2022, ce gros portail énergétique. Guérison sur le duo, je vous montre la carte, c'est très très beau. Les messages sont fluides, parfois j'en oublie de vous montrer les cartes. Je suis très connectée à la source, mais voilà, tous les deux vous êtes en complétude, prêts à vous retrouver de manière plus sereine. Alors attention, j'ai mis une aparté. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de clash, qu'il ne vous reste aucune blessure, que l'autre ne va pas vous piquer encore une nouvelle fois. Je parle sur le parcours flamme jumelle. C'est normal, c'est ok. Mais là, vous avez la capacité de prendre du recul, de savoir que vous êtes flamme jumelle, de savoir ce qui se joue. Donc, du coup, c'est beaucoup plus harmonieux, en fait. Tous les deux, vous êtes des anges. Ange terrestre, hein, artisan de lumière, voilà, vous êtes venu incarner la lumière des flammes jumelles ou des âmes sœurs sur cette terre. C'est votre première mission. Briller à deux, donc vous allez déjà briller chacun de votre côté, vous devez le ressentir de plus en plus, mais alors à deux, ça va être une explosion, un feu d'artifice, voilà ce qu'on me dit. Regardez, feu d'artifice d'opportunité, aucune limite pour ce duo qui est fortement annoncé, là, qui arrive dans la matière. N'hésitez pas à commenter s'il vous plaît, parce que je sais quand on arrive en fin de parcours, on écoute moins les guidances et vous commentez moins du coup. Mais s'il vous plaît, prenez 5 minutes pour commenter si vous êtes en fin de parcours, pour me dire ouais, j'en suis là, ça correspond. J'ai eu cette avancée, j'ai guéri, juste pour montrer que quand on travaille sur soi,
Ouais, les pré-réunions, les réunions arrivent, j'en connais plein, je suis en contact avec beaucoup de flammes jumelles réunies, je vous assure, ça arrive. Beaucoup plus que vous ne croyez, donc ne lâchez rien si vous écoutez cette guidance, que vous n'êtes pas encore sur le même taux vibratoire, ça arrive, les opportunités vont fleurir. Voilà ce qu'on me dit. Ok. Ah, j'ai envie de passer du temps avec vous ce soir, et oui, je ne peux pas faire de yoga avec mon doigt, Je suis en 2 jours repos, là, je me suis obligée du repos parce que... donc ça me fait plaisir en plus de vous faire une guidance. Qu'est-ce que je prends? Oracle de la lumière, bien sûr Amélie. On est en plein dedans, c'est un duo de lumière. Allez, oracle de la lumière. Des fois mes guidances, je vous avoue, j'ai peu de temps, 10, 20 minutes, donc je vais droit au but. Là, j'ai un petit peu plus de temps à vous consacrer, donc c'est avec plaisir. Je vous transmets les messages pour toutes les guidances privées. Tiens, j'en profite avant que ça tombe les cartes. J'ai de nouveau des disponibilités. N'hésitez pas si vous voulez à vous inscrire. Je pense qu'en 15 jours, je peux vous sortir votre petite guidance. Voilà où on est le duo. Guérison, guérison sacrée. Tous les deux, vous êtes au même niveau. C'est beau. Ça s'harmonise, j'adore, ça s'équilibre. Waouh, vous êtes en train de bâtir la vibration du duo, là. Waouh, c'est beau, hein. J'ai envie de dire c'est chaud, parce que chacun de votre côté, à distance, vous devez ressentir cette chaleur par moment. D'un seul coup, c'est vraiment, ça vous prend aux tripes, ça vous chauffe. Et ça, c'est vraiment un signe que l'autre aussi pense à vous, se connecte à vous. On apprend sur le parcours de flamme jumelle à être hyper connecté. Alors, ça peut être des âmes sœurs, vous êtes hyper connectés, télépathie, mais sur le parcours flamme jumelle, c'est encore plus puissant. Et donc, on apprend à ses ressentis, à se connecter à l'autre, à avoir de la télépathie. Tout ça, voilà. On l'apprend, on apprend aussi à écouter le langage de l'univers, les signes. On est bombardé de signes. Et c'est ok, on en rigole et voilà, on les note même plus tellement il y en a. Voilà les énergies là où vous en êtes à cet instant. Signe, langage de l'univers, j'avais même pas vu la carte, on vous la donne. Voilà, moi je suis toujours j'entends, voilà, je vous transmets par la parole les messages et les cartes ne sont qu'un support, je le redis. Les cartes sont un support pour que vous puissiez suivre cette guidance, car moi quand je suis connectée, je suis connectée. Et j'en oublie presque que vous êtes beaucoup à m'écouter. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on m'annonce d'autre sur ce duo? Là, on parle de duo. Voyez, on a démarré cette guidance à le masculin sacré, un petit peu de nouvelles de la féminine. Et là, on est parti dans le duo. On ne parle plus de toi ou de ton autre, mais de tous les deux. Le duo est à la croisée des chemins, ouais. En plein éveil de conscience, tous les deux, j'ai la couleur violette, de plus en plus spirituelle. C'est comme si votre autre était en train de vous rejoindre dans votre monde spirituel. Alors attention encore une fois, ce monde j'y tiens parce que j'en ai un petit peu marre qu'on dise « Oh, celui-là il est perché, tout ça ». Perché pour moi, ça reste encore un peu négatif. Alors moi ça me touche plus du tout, mais... Perché, il ne faut pas rester perché justement. La spiritualité, c'est aussi revenir, être bien ancré. Il y a plein de méthodes. Moi, je prône, vous savez, le yoga. Ça ancre notamment le yoga tantra, le yoga kundalini. Moi, ça m'a permis vraiment d'ancrer encore plus ma spiritualité dans la matière et d'être bien alignée. Mais il y a plein de choses, quoi. Il y a des sports aussi qui vous permettent d'être bien ancré, de la randonnée, voilà. Donc, allez vers ce que vous avez envie. Votre méthode d'ancrage peut être de la cuisine aussi. Le fait de cuisiner tous les jours, le fait de créer des choses manuelles, des bracelets, des colliers, des pierres, ce que vous voulez, ça ancre. Voilà, vous devez redescendez dans la matière. Je dis ça parce qu'en fin de parcours, je connais vos vibrations. Vous êtes tous devenus énergéticiens, médiums, mais pas que. Ok, vous avez des dons de guérisseurs. On a ouvert le champ des possibles, notamment flamme jumelle, c'est illimité. Donc ouais, vous avez un panel qui s'offre devant vous. Mais n'oubliez pas de... Voilà, la vie, c'est tous les jours. C'est ce soir, c'est demain. C'est pas en restant non plus dans toujours l'invisible et la 5D. Ma formation de coach quantique aussi m'a vraiment permis d'ancrer des choses. D'ailleurs, ça aussi, je refais une petite relance là-dessus.
Pour la plupart, si vous écoutez mes guidances, peut-être vous avez cette envie de coacher, cette envie d'aider, d'accompagner, peu importe le terme, flamme jumelle ou non. Si vous en ressentez l'envie, contactez-moi, je vous expliquerai comment ça se passe. Cette formation est juste dingue. Je la continue, c'est aussi pour ça que j'ai pas tout le temps de tout faire dans ma vie, mais c'est juste waouh, dingue. Voilà. Allez vers ce qui coule de source. Le duo là va aller vers ce qui coule de source. C'est simple. Et ça va aller vite, ça va être de plus en plus fluide. Dès lors que le masculin sacré va se rapprocher de sa féminine, là, vous allez vous revoir 1 ou 2 fois pour moi et vous enclencher des choses. Mission de vie, ça va se faire naturellement. Il y aura beaucoup moins de peur. Vous pouvez très bien aussi, comment je dirais, pour la plupart, pas forcément avoir été sur le côté charnel. Là, vous allez devoir toucher du doigt parce que la sexualité sacrée sur le parcours de flamme jumelle, c'est un peu un passe obligatoire pour moi. C'est pas une histoire d'amour lambda, hein, mais c'est un duo d'amour inconditionnel. Ça passera aussi par la sexualité sacrée. Donc, allez voir ce que ça donne. Je ne dirai rien de plus, c'est à vivre. Guérison ancestrale, qu'est-ce que j'ai là-dessus? Ouais, ok. Vous aurez encore le duo à guérir des petites choses, soit de la transgénérationnelle, soit du karmique, mais vous allez le guérir tous les deux. Hein. Donc c'est pour ça que souvent quand vous entendez les guidances et magiques, le duo se retrouve, il y a encore des choses à travailler, mais c'est plus cool. Hein. Parce qu'après vous êtes carrément dans la prospérité fluide, hein. Vous vous amusez, la joie revient. À 2, ça va être explosif. Vous allez récolter les cadeaux, donc finalement s'il y a 2-3 couacs, c'est ok. Ça passe crème comme j'ai envie de vous dire. Expression de l'âme, et ouais, vous avez la seule et même âme si vous êtes sur le parcours flamme jumelle, donc elle est en train de se révéler, elle est en train de s'aligner, vous allez harmoniser tout ça, et puis les âmes sœurs aussi, hein, c'est des belles retrouvailles qui arrivent pour vous, magnifique. Ah, alors là je suis appelée par un autre oracle, alors attendez, on va déjà voir là si j'ai une dernière carte avec cet oracle de lumière, oui, non, oui, non... Non, là, j'en ai trop, là. Allez, une seule et une dernière carte. Allez, allez tomber. J'adore. Merci, les guides. Voilà ce que vous allez vibrer désormais tous les deux. De la lumière. Ça aussi, c'est un duo qui doit s'expérimenter tous les jours. Vous devez sortir, vous voir aussi avec des personnes autour pour vraiment maîtriser cette énergie de duo. Ça va faire wow. En fait, ça aussi, c'est à vibrer et à vivre. J'ai fait les 2 mots en même temps, j'ai écouté les 2 messages en même temps. C'est à expérimenter, ça a le fait d'être 2 dans cette matière et de voir que tout est fluide, tout va très vite. Les portes s'ouvrent à 2 âmes sœurs, 2 flammes jumelles réunies, tout s'ouvre. Voilà. Alors où il est ce petit oracle des fées? Il est là. On va terminer là-dessus. Allez, s'il vous plaît les fées, qu'est-ce que vous avez à nous dire? Je demande une connexion, une protection. Oh là là, ouais. J'ai vraiment la carte du réconfort. En fait, un retour à soi. Ça, c'est ce que vous avez travaillé sur ces dernières semaines. Et vraiment, le fait de se revoir, je le sens, mon cœur vibre. On part sur quelque chose de nouveau, là, réellement. Hein. Vous allez simplement être vous, guéri. Voilà ce que vous allez ressentir. Mais vous allez être en duo avec l'autre, dans cette sérénité, sans peur. Sans prendre la fuite, du coup, sans avoir peur, et j'ai plus d'ego là. Voyez? Ouais, c'est vraiment une belle harmonie qui arrive. Vous allez vous revoir en toute authenticité. Moi, j'ai du charnel qui ressort, hein, ça va être attractif. Hein, pour la plupart, ça fait longtemps que vous n'êtes pas vus. Le temps n'existe pas hein, sur les parcours, donc ça peut faire 15 jours et vous êtes en manque extrême, ou 1 an ou 3 mois, peu importe. Mais là, ça commence à monter un petit peu et l'univers vous pousse à vous revoir. Ouais, donc j'ai ça, j'ai ce côté retrouvailles qui va faire du bien.
Cet espace que vous avez créé uniquement à deux, peu importe où vous êtes, c'est un espace que l'univers vous ouvre. C'est l'espace divin du duo. Voilà ce que vous allez expérimenter dans la matière. C'est magique, c'est très beau. Voilà ce que je ressens, du réconfort extrême. Vous allez envoyer du lourd en matière d'énergie tous les deux. Vous allez juste vous envoyer l'amour authentique l'un de l'autre en disant voilà comment je suis. Et vous savez que l'autre vous accepte comme vous êtes, avec vos défauts, avec vos parts sombres, avec vos parts de lumière. Pour en arriver là, c'est des fins de parcours, ok? Et ensuite, après cette, voilà, vous allez sortir un petit peu de cette bulle. Vous avez de la communication, et de la communication qui va être plus fluide aussi. Vous allez prendre le temps de parler, prendre le temps de vous expliquer. Ouais, c'est comme là, c'est le temps d'aller s'arrêter tous les deux. Plus rien n'existe autour, peu importe où vous êtes. Alors, regardez la carte, hein, j'en vibre, conte de fées. C'est vraiment ça ce que les fées vous disent là, par cette guidance, c'est vous allez enfin vous rendre compte que le lâcher prise, là on parle des féminines, le lâcher prise que vous avez lutté, expérimenté et vraiment matérialisé, a été bénéfique, mais vous allez voir ce qui arrive maintenant. Hein. Là, le masculin arrive vers vous, ouais. Vous l'aidez énergétiquement, hein. Votre lâcher-prise l'aide, c'est vraiment ça le message de ce soir. C'est ce que je vous disais au début, c'est grâce à votre changement d'énergie. L'autre ressent tout, je le redis, vous n'avez pas besoin de lui écrire ou autre, ou qu'il ait de vos nouvelles. Pour la plupart, j'en ai qui n'ont qu'une nouvelle l'un de l'autre, ni sur les réseaux, ni rien. En tout cas, voilà, peut-être la communication est bloquée et pourtant ça avance. Poussière d'étoiles, waouh. Ouais, que vous dire là, vous êtes en passe de partir sur votre mission du duo. C'est ce que je vous expliquais, là on appuie sur ce message. En fait, vous allez prendre cette spiritualité, cette connexion de tous les deux, vos meilleures qualités, vos meilleures forces. À deux, vous êtes ultra puissants, en fait. Vous ne vous en rendez pas compte à cet instant, mais vous allez l'expérimenter. Vous avez une puissance illimitée et bah voilà, l'univers va vous récompenser pour vos efforts, pour ce lâcher prise pour les féminines, cette avancée en toute authenticité, en amour inconditionnel pour son autre. Elle a su partir, elle a su se faire toute petite, elle a su se positionner. Voilà ce que j'entends, pour laisser la place à son autre de se métamorphoser, de guérir, de revenir vers elle. J'ai un amour très beau, très puissant, un amour aussi maternel que je ressens tous les deux. Vous allez avoir envie de vous protéger l'un et l'autre. C'est par là que passera votre futur épanouissement. Vous allez aussi du coup, dans ces retrouvailles, dans ces nouveaux moments à deux, vous permettre une très belle estime de soi. Tout ça, ça va augmenter. Voilà. Vous avez aussi, j'entends, confiance l'un et l'autre. Telle une mère avec son enfant. J'ai envie de vous montrer cette carte parce que c'est symbolique. Hein. Là, on n'est plus sur l'image de la mère avec son enfant. Pour toutes les mamans, savent ce que ça peut représenter. Cette confiance, cet amour. Voilà, mais c'est ce qui va se passer aussi dans votre duo. Magnifique. On parle d'escargot, de lenteur. Et oui, votre duo va prendre le temps. Vous allez reprendre le temps de vous connaître, de vous apprivoiser. Voilà ce que j'entends. Avec douceur, avec amour et avec respect de l'autre. Vous allez de nouveau écouter comment est l'autre, voir s'il n'est pas tout à fait guéri, dire c'est ok, lui donner le temps. C'est beau, hein? Vous allez enraciner profondément ce duo dans la matière. On parle d'énergie subtile. Les énergies subtiles vont redescendre au cœur de la terre et vous allez être les personnes, voilà, porteurs de cette lumière. Mais c'est magique. Et là, vraiment, on vous dit, hein, le temps va s'arrêter. Stoppez un petit peu votre vie de tous les jours. Appréciez ce que l'univers va vous offrir. Je vous annonce que c'est un véritable cadeau que vous allez vivre. Chaque moment, chaque petite chose, chaque interaction que vous allez avoir avec votre autre, mesurez-le, envoyez de la gratitude parce que c'est beau ce qui va se passer. C'est magique.
J'entends révélation, c'est-à-dire... Ah ouais, ok. Ouais, il va y avoir vraiment des révélations tous les deux pour le masculin, pour terminer cette guidance. On me dit que voilà, le masculin a des révélations très fortes, très puissantes. Il va un peu plus sur le côté spirituel. Il se sent soutenu par l'univers. C'est peut-être quelqu'un qui se connecte désormais à ses guides, qui demande aussi de l'aide et il voit chaque jour ce soutien, tout simplement, ce soutien. Je le rappelle, vous avez juste à demander là sur ce taux vibratoire, demandez à vos guides, aux divinités, je ne sais pas, vos prières ou autres, en quoi vous croyez, peu importe. Le principal est d'avoir la foi. Demandez et vous recevrez. Alors, je le dis, j'écoute parfois quelques guidances de mes consoeurs ou confrères et je l'entends. C'est vrai que pour nous, ça nous paraît fluide. Nous, on entend tellement, on vous transmet les messages qu'on a juste à demander un truc, on l'a et on vous le dit, c'est possible. Nous, on le fait, mais vous aussi, tout le monde peut faire ce qu'on fait, voilà. Pareil, arrêtez de nous mettre sur un piédestal, je vous en supplie. Moi, en coaching, parfois, vous me mettez sur un piédestal, je ne suis pas... C'est pas parce que je suis votre coach, je vous transmets ce que je peux et ce que j'entends aussi de l'univers. Et j'ai cette facilité de vous aider sur les flammes jumelles, notamment parce que le parcours, je le maîtrise assez bien. À mon avis, j'ai encore plein de conscientisation, mais au stade où j'en suis, j'ai appris beaucoup de choses et je peux vous transmettre, vous aider. Mais voilà, ce n'est que ma vérité. On vous demande d'être dans le libre arbitre total. C'est vous qui décidez de votre vie, ok? Ne remettez pas tout sur un médium, un coach, tout ça. On est là pour vous aider, vous aiguiller. Maintenant, j'aimerais vraiment, quand je dis redescendez les pieds sur terre, c'est vous qui prenez la mesure de votre vie. Merci les guides. Voilà, regardez ça. C'est exactement ce que je suis en train de vous dire. J'ai la carte du mentor. Alors, ok, moi, je veux bien être votre mentor. J'en ai pour plusieurs. Vous m'envoyez beaucoup de messages. Je vous inspire et j'en suis ravie. Ça peut être des consoeurs, des confrères, ce qui vous voulez. Trouvez un mentor parce que ça, c'est topissime. Ça vous fait avancer. C'est inspirant. Voire même plusieurs mentors. Moi, j'aime bien avoir plusieurs mentors. Ça me permet de prendre du recul, de discerner ce qui est juste ou pas pour moi. Voilà, j'aime bien découvrir tout le temps de nouvelles personnes. Je suis là-dessus, tout le temps. J'aime sortir de ma zone de confort. Au départ, ça a été difficile. C'était compliqué de sortir de cette zone de confort. On croit tout savoir en spiritualité. On croit par le chemin que on a été initié. Moi, notamment, j'ai été initiée par le Reiki, d'accord, jusqu'à la maîtrise. Et il n'y a pas que ça, d'accord. Il faut aller voir plus loin, plus haut, mais revenez dans votre être intérieur. Là, vous êtes capable à cet instant de gérer votre vie. Alors, ok, honorez votre maître, honorez votre mentor, la personne qui vous inspire. Moi aussi, je m'inspire par d'autres mentors, puisque c'est ça qui fait avancer. Mais je vous en supplie, tout se passe en vous. La décision, vous l'avez en vous. Et pour voir si c'est ok ou pas, si vous devez faire ça ou pas, faites-le en vous et ayez confiance en vous. Voilà, c'est tout ce que j'avais envie de vous dire. Grand merci. J'en profite d'avoir un petit peu de temps ce soir. Grand merci de votre fidélité, de vos suivis. Alors, j'ai eu un couac Facebook, je viens de recréer un nouveau compte. J'ai certainement été piratée. Bref, je ne me suis pas posé la question. Donc, j'ai peut-être perdu beaucoup de contacts. N'hésitez pas à me remettre un petit mot et puis à me redemander en ami. Puisque voilà, j'avais beaucoup de suivi. Je ne peux pas vous redemander tous. Ça m'arrivera quand ça m'arrivera. Donc, revenez. Mais sinon, abonnez-vous sur Insta. Vous aurez aussi un peu de nouvelles, de citations, ce que vous voulez. Et je continue les guidances parce que j'adore ça. J'adore passer ce moment avec vous, tranquillement, chez vous, dans la rue, dans le bus, dans votre voiture. Je ne sais pas où vous m'écoutez. Voilà, la nuit, dans vos insomnies. Je suis un peu partout et nulle part à la fois. Mais voilà, en matière d'énergie, tout est juste. Cette guidance n'est pas intemporelle. Nous sommes le 11/11/2022. Mais si vous tombez dessus, dans 3 mois, dans 6 mois, elle peut être juste, ok? Pareil. Je vous invite pour les nouvelles flammes jumelles que je rencontre ou âmes sœurs, en tout cas celles qui sont réceptives à mon énergie, à ce que je transmets sur cette chaîne. Concentrez-vous, mettez une bougie chez vous, allez regarder mes vidéos, j'ai énormément de contenu, ça fait à peu près 1 an et demi que je fais cette chaîne, donc allez voir une vidéo, concentrez-vous sur l'image et le titre, il y aura un message pour vous, les énergies bougent, ok? Les énergies reviennent. Donc ça, j'en suis persuadée, vous avez été nombreux à me le dire, ou nombreux aussi à m'envoyer un message, tiens, pourquoi tu as repartagé cette guidance? La semaine dernière, j'ai été poussée par l'univers à vous repartager une guidance que j'ai faite il y a 6 mois.
On me l'a demandé, je suis en guidance totale, je vous le rappelle. Je travaille un peu pour la source, donc moi je suis... Voilà, quand j'ai un ressenti d'une guidance, je bascule. Je sais que c'est pour certains de vous. Voilà, pour ceux qui ne me connaissaient pas, j'ai fait beaucoup de blabla. Est-ce qu'on me ressort d'autres cartes ou pas? Non. Ah ok, on me dit un petit message de votre autre. Allez, c'est du bonus. Petit message, mais bon là c'était quand même... cette guidance était hyper complète, bourrée de messages de votre autre. Donc c'est parti. J'ai envie de faire tous les deux là, le duo. Allez, qu'est-ce que vous avez à vous dire à cet instant? Tous les deux, on va finir là-dessus. Un message duo. Allez, la carte à sauter. Et oui, pardonne-moi, là, vous allez être en passe de vous retrouver. Je prends conscience que je t'ai fait souffrir. Je ne veux pas cela. Je ne sais pas comment gérer la situation. Parfois, cela me dépasse. Ces retrouvailles qui arrivent, là, ce nouveau duo, ça va passer par le pardon. Voilà le message de cette fin de guidance. Donc, vous devez absolument pardonner de A à Z tout ce qui s'est passé avec votre autre, l'un et l'autre. Là, je parle beaucoup, c'est vraiment un tirage flamme jumelle ce soir. Ça peut correspondre aux âmes sœurs, mais beaucoup flamme jumelle. C'est l'énergie de fin de parcours, le pardon. Vous devez aimer l'autre de manière inconditionnelle. Vous devez lui avoir pardonné parce que finalement, les pics, tout ce qui s'est joué en fait, et vous aussi, vous l'avez piqué. Hein. C'est dur le parcours flamme jumelle. On pousse l'autre dans ses retranchements. Mais du coup, voilà, maintenant vous arrivez sur une énergie de pardon. Si vous n'en êtes pas là, c'est ça que voilà, on veut vous transmettre ce soir par ce message. Si vous n'en arrivez pas, que vous en voulez encore à votre autre, vous trouvez que, ouais, il vous a fait souffrir, il n'a pas été correct, irrespectueux, c'est encore votre ego qui parle, ça c'est, voilà. Mais c'est surtout aussi que vous n'avez pas encore assez avancé, vous n'avez pas avancé sur l'énergie du pardon. Donc c'est ok, chacun est à son stade. Mais voilà, allez voir là-dessus. C'est peut-être aussi les petits blocages avant les pré-réunions qui se jouent. On me dit de vous le transmettre. Allez, une dernière. Ah, hop, plusieurs. Bon, votre hôte vous surveille, et oui. Je me tiens au courant, bah bien sûr, hein, même si vous êtes en distanciation, je me tiens au courant de ce que tu fais d'une façon ou d'une autre. Cela m'arrive de regarder sur les réseaux, de prendre des informations. Cela me rassure, même s'il ne l'avoue pas. Bon, il le fait en cachette, mais c'est ok. Ce soir, il pense... Enfin, je fais la guidance ce soir, hein, mais je vais vous la basculer demain. Je pense fort à toi, même si je ne suis pas avec toi à cet instant. Tu es très très souvent dans mes pensées. Je pense à toi à tout moment de la journée. Et oui, je vous dis, l'univers pousse, pousse, pousse. Et du coup, ça lui fait plaisir. J'aime beaucoup cela. Et puis pour terminer, c'est magnifique. J'ai un ordre chronologique. Merci les guides pour ces messages. Tout est parfait. Et pour terminer, je viens vers toi. Voilà, c'est le déroulement de cette guidance. C'est une conclusion. Je reviens vers toi et vers notre amour. J'en ai l'envie, j'en ai le besoin. Je suis prêt. Prépare-toi à m'accueillir. C'est tout à fait ça. J'espère que ça vous a plu. Voilà, moi ça m'a plu. En tout cas, je vais vous envoyer des good vibes par ce petit bol tibétain. Vous souhaitez une belle journée, une belle soirée. Abonnez-vous, likez, ça m'encourage. Je vous aime très très fort. C'est Mel Énergie Amélie. Reçois ces très belles énergies. Du 11-11-2022, ça transmute, ça bouge. Je vous remercie. Passez des bons moments. Et mesurez la lumière, l'amour de ce duo qui est en train de s'incarner sur Terre. Bye bye.